Vous écoutez le podcast de l'IUT de Bourges. Bonjour à tous, ici Mav Mouyej Richard, étudiant en deuxième année gestion comptable, fiscale et financière en formation initiale, et j'occupe le rôle de présentateur pour ce nouvel épisode. Je suis accompagné de mes deux camarades de GEMA qui occuperont le rôle de coprésentatrice, et je laisse se présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en BUT2 en gestion des entreprises et administration, parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités à l'IUT de Bourges. Et voici ma camarade. Bonjour à tous, je m'appelle Louane Yvelin et tout comme Sarah, je suis également étudiante en deuxième année de BUT GEA spécialisée dans le parcours GEMA. Ce nouvel épisode aura pour thème le forum des métiers organisé par l'IUT le 27 novembre. Donc on va vous faire part de nos expériences. Et vous, qu'est-ce que vous avez recherché au forum? Un stage, une alternance Pendant le forum, principalement de mon expérience, j'ai essayé de déposer un maximum de CV pour des candidatures, notamment pour des stages, mais aussi des alternances. J'avais déjà une piste de stage en dehors du forum. Or, je n'avais toujours pas de réponse et du coup, j'ai quand même préféré déposer un maximum de CV pour un stage, mais aussi pour une alternance. Okay, dans mon cas, j'ai préféré privilégier les stages et j'ai eu à déposer des CV dans quelques-unes des entreprises qui étaient présentes. La majorité d'entre elles m'avaient plutôt conseillé de déposer en ligne après avoir effectué des recherches telles que la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Mais l'entreprise qui m'a le plus marqué, c'était l'ADIE, qui est une micro-entreprise, enfin une entreprise de microcrédit qui aide et accompagne les entrepreneurs dans leurs projets. Enfin, j'ai échangé avec cette entreprise durant 30 minutes et ils m'ont expliqué un peu comment fonctionne leur système d'accompagnement et cela m'a beaucoup intéressé. J'ai d'ailleurs obtenu le numéro personnel du représentant qui était là. Cela me conforte un peu plus dans l'idée de j'obtiendrai un stage dans cette entreprise. Ça va, tu as eu des bonnes pistes. Moi, personnellement, j'ai cherché pour un stage principalement, mais un petit peu pour une alternance si possible. Personnellement, le secteur militaire ne m'intéressait pas plus que ça. Et quand on l'enlève dans l'entreprise, dans le forum des métiers, c'est un peu plus compliqué pour chercher le reste. Mais bon, j'ai trouvé quelques entreprises qui ont bien voulu prendre mon CV, comme Rian, l'assurance maladie ou l'abbaye de Noirlac. Et toi, Louane, tu avais des entreprises que tu voulais vraiment déposer un CV et qui t'ont pris? J'ai beaucoup aimé échanger avec l'entreprise Rian et l'abbaye. Surtout l'abbaye, je connaissais, autant Rian je connaissais, mais l'abbaye je connaissais pas du tout. Et j'étais avec toi Sarah et on a toutes les deux échangé et déposé nos CV. Nous du coup, comme nous sommes en GEMA, on a plus cherché par exemple des entreprises plus dans le secteur du marketing et de l'administration. À l'assurance maladie, je crois qu'ils allaient réfléchir pour voir si c'était possible au niveau marketing et administration, mais aussi ils ont parlé du marketing au service de l'ABI. L'ABI qui est une petite entreprise et, que je ne connaissais pas, qui sont plus spécialisés dans l'organisation d'événements basés sur une ancienne ABI. Donc c'est vrai que c'est très changeant comme le travail une abbaye. C'est vrai que moi, il m'avait pas mal intéressé, oui. Il m'avait marqué aussi. Comment vous y êtes préparé au forum des métiers? Vous avez un nombre de CV à déposer, des lettres de motivation? Vous étiez plutôt stressé, plutôt détendu? De mon côté, j'étais plutôt stressée au début parce que c'est vrai qu'il y a l'atmosphère, le fait qu'il y ait autant de personnes. Il y avait les premières années qui commençaient à partir, les deuxièmes années qui commençaient à venir. J'avais préparé quelques CV imprimés en couleur pour les entreprises. Et la première entreprise que je suis allée voir, c'était l'entreprise de l'assurance maladie. Alors je voulais y aller, mais c'est vrai qu'il y avait déjà d'autres personnes qui attendaient et qui étaient présents avant moi. Donc j'ai dû attendre et en attendant, il y a un peu le stress de est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, est-ce que je m'impose, est-ce que je ne m'impose pas. Au final, j'étais avec toi Sarah, on a pris notre courage à deux mains et on a fini par aller voir l'entreprise. On s'est présenté, on leur a dit pourquoi est-ce qu'on était là, ce qu'on recherchait,
les dates de nos stages aussi. Ouais. Et l'alternance aussi. On leur a posé des questions sur qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, le nombre d'effectifs, est-ce qu'ils recherchaient un stagiaire ou un alternant. De mon côté, pour la préparation de ce forum, j'ai voulu faire un peu différemment de l'année dernière, vu que l'année dernière, j'avais essayé de m'informer sur toutes les entreprises. Ça, c'était plutôt contre-productif, vu que au fil et à mesure que j'ai découvert de nouvelles entreprises, j'oubliais les informations que j'avais apprises précédemment sur les entreprises. Cette année, donc, j'ai décidé de viser uniquement 3 entreprises qui étaient l'ADIE, la DGF, IP et COGEP. Et donc, après avoir effectué des recherches, j'ai fait également 3 lettres de motivation spécialement pour elles et j'ai imprimé 20 CV pour déposer sur les différents stands des entreprises présentes. T'étais super bien organisé, Richard, avoir fait les lettres de motivation et autant de CV. Alors, en fait, l'année dernière, j'ai eu un problème avec le stage, vu que je ne peux plus reconnaître la même situation. Donc, bon. C'est vrai que pour ma part, quand on arrive, il y avait beaucoup de monde avec les buts 1 et les buts 2. Et puis, se lancer sur aller voir les entreprises. T'es là, t'es en mode, bon, comment j'introduis, en fait, pour faire bonne impression? Parce que la bonne impression, ça compte beaucoup dans ce genre d'endroit. Et puis, être là en mode, bon, j'y vais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend? Est-ce que... Donc, on se pose beaucoup de questions, mais une fois que t'es assis devant, et tu t'expliques bien ton truc. Et par contre, oublier des informations au fur et à mesure que tu faisais des entreprises, en répétant, tu les as pas retenues au fur et à mesure? Alors, en fait, non, ce qui m'a aidé, c'est aussi qu'on était à 2. Si j'étais vraiment seul, il y aurait eu des blancs énormes entre moi et la personne qui représentait l'entreprise. Donc, faire à 2 aussi, ça nous a permis de répartir un peu les tâches. Lorsqu'on posait des questions, on alternait et cela nous permettait d'alimenter la conversation, de tenir un peu plus longtemps. C'est vrai que c'est assez intimidant, surtout quand on est seul, d'aller vers les entreprises. Heureusement, nous, on était à plusieurs. Oui. Donc, du coup, nous, on était toutes les deux. Mais entre-temps, il y avait aussi d'autres personnes qu'on connaissait, qui sont dans ta classe, Richard, qui, eux, étaient en GC2F, qui, elles aussi, recherchaient des stages et qui avaient un peu peur d'aller voir les entreprises. Sauf que, des fois, on l'a accompagnée, des fois, elle nous accompagnait, mais c'est vrai que c'était un petit peu intimidant. Mais une fois qu'on est assis, une fois que le sujet est lancé, c'est plus facile de parler. Puis nous, on pouvait se relier les questions. Des fois, tu posais une question et des fois, je posais une question et inversement pour les réponses. Oui, parce qu'avec le track, des fois, on peut oublier des questions qu'on voulait absolument poser. Et du coup, heureusement qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui peut y penser et puis vice-versa, quoi. Effectivement. Richard, t'avais dit que t'avais un entretien qui t'avait duré une demi-heure. J'ai une demi-heure carrément. Une demi-heure, c'est énorme, mais vous avez fait un vrai entretien, du coup. Mais en fait, le fait il y avait 3 personnes en face de moi. Du coup, je posais des questions successivement à chacune des 3 personnes présentes et je leur posais des questions sur, si je devais par exemple essayer de financer mon permis de conduire, vu que cette entreprise nous permettait également de faire ça. J'ai demandé les démarches qu'il fallait suivre pour pouvoir le faire et les différents conseils qu'ils auraient pu me donner. Oui, c'est vrai que quand il y a des trucs un peu spécifiques comme ça, c'est bien de se renseigner un petit peu avant. Ouais, c'est sûr. Et les autres entreprises, par contre, t'as pas fait une demi-heure d'entretien. Je n'avais aucune information. J'ai le recevé, c'est sur place lorsque les personnes s'adressaient à moi. Et du coup, niveau questions, c'était un peu plus limité. Je tenais à peine 5 ou 6 questions. Après, c'est tout. J'étais à sec. Par contre, comme j'avais mon ami Mohamed qui était là à côté, qui lui s'était renseigné sur d'autres entreprises que le mien, ça nous permettait quand même de tenir une plus longue conversation. Oui, parce qu'avec nous, avec Louane, les entretiens duraient 5 minutes? 5 minutes, 10 minutes 10 maximum. minutes maximum, hein. Je crois qu'on a duré 10 minutes sur Riant et je la pense, ville. oui. Mais sinon, non, il ne durait pas une demi-heure. C'était pas vraiment des vrais entretiens. On venait là, on venait pour chercher un stage, une alternance. Tu déposes ton CV, tu poses 2-3 questions et puis c'était bon. Oui, non, puis on n'avait pas tout ce stress d'avoir une demi-heure avec autant de questions. Donc les questions, c'était souvent les mêmes, donc c'était assez répétitif. Parce que moi, ceux que j'ai croisés, franchement, ils en avaient beaucoup à dire, c'est sûr. Ils disaient toujours plus que ce que j'avais demandé. Donc ça a aidé aussi un peu. Et du coup, quels conseils vous pourriez donner à des butins l'année prochaine pour le Forum des métiers? Si j'avais un conseil à leur donner, ce serait vraiment préparer un maximum vos CV, très important. Faites en sorte que vos CV soient prêts. Et venez à plusieurs, ça peut aider, parce que je sais que c'est pas facile de parler face à des professionnels quand on est
quand on est un étudiant de première année, mais vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, venez à plusieurs s'il faut. Préparez vos questions aussi, très important. Et restez comme vous êtes, mais professionnel, et vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, la majorité des conseils ont déjà été dit. Moi, je peux juste me fier à mon expérience personnelle. Je dirais qu'il ne faut pas faire comme moi l'année dernière, justement. Essayer de s'intéresser à toutes les entreprises. Ça, vraiment, c'est inutile, ça ne servira à rien. Ou essayer de préparer des lettres de motivation. On va vite comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de personnaliser chaque lettre de motivation pour chaque entreprise. Et également, les CV, essayer de vraiment mettre en valeur toutes les compétences qu'on a eu à acquérir. Et celles qu'on va acquérir plus tard grâce à notre formation au S3. Ok, c'est ainsi que se clôt notre première partie du podcast concernant le forum de métiers. On se retrouvera prochainement pour la deuxième partie où on aura comme invité M. Mathieu Campissi. C'était l'IUT de Bourges décrypté, le podcast.